BFM Bourse, Culture Bourse. C'est vous qui nous tirez vers le haut. Vos questions sont notre cap chaque jour dans Culture Bourse. Julie Connerton et ses experts y répondent. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et pour ça, si vous avez des questions, il suffit de nous écrire. L'adresse, vous la connaissez, c'est bfmbourse@bfmbusiness.fr. Et il y a aussi ce QR code qui va apparaître sur vos écrans. Et Julie, une question sur l'un des champions tech allemands. On va faire le point aujourd'hui sur le titre SAP qui a perdu 13% en un an et qui subit notamment la concurrence du cloud. Et cela, ça n'a pas échappé à Eric qui nous a écrit et qui se demande si l'IA peut constituer un risque ou au contraire être source d'opportunités pour le titre. Et pour en parler, on va retrouver aujourd'hui Bertrand Lamiel pour Ports en Par Gestion. Bonjour Bertrand, merci d'être avec nous. Bertrand, pourquoi le titre SAP est sous pression? Comment vous l'expliquez? Et est-ce que l'IA peut finalement l'aider à redémarrer? Effectivement, SAP qui est la plus grosse valeur tech au niveau européen à côté d'ASML est sous pression depuis un moment. À tort ou à raison, les investisseurs pensent que l'IA est un détracteur à la performance de SAP, mais ils ont le même regard sur une Capgemini, ils ont le même regard sur toutes les entreprises de services numériques. Nous, de notre point de vue, d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue industriel, les industries vont aller de plus en plus vers l'IA et vont avoir besoin des services de sociétés type SAP. Et SAP va pouvoir intégrer, et c'est déjà fait dans ses solutions, des solutions d'intelligence artificielle. Le fait est qu'aujourd'hui, la thématique n'est pas à la mode, et après, on le regrette, mais c'est comme ça. La bourse, c'est aussi une affaire de mode, et ce qui explique qu'en ce moment, les regards sont plutôt portés sur un dossier comme ASML, par exemple, qui est un autre grand dossier de la tech qui performe bien. Et ASML est en train de reprendre un leadership qu'elle avait laissé à SAP pendant quelques années. Et alors, si on détient du SAP en portefeuille, qu'est-ce que vous préconisez de faire? Alors, c'est toujours étrange, mais on a un dossier qui va avoir des croissances de chiffre d'affaires de 10%. Donc, dans un monde parfait, logiquement, ça devrait performer en bourse. Encore une fois, comme je vous le disais, en ce moment, les yeux sont fixés sur tout ce qui est semi-conducteur. Donc, c'est pas la peine de vouloir lutter contre le vent. Donc, aujourd'hui, les investisseurs sont positionnés sur des dossiers de semi-conducteurs. Il vaut mieux se positionner sur des semi-conducteurs en gardant à l'œil SAP jusqu'au moment où elle pourrait revenir en grâce. Mais forcément, pour l'instant, c'est en panne. Il faut objectivement remarquer que ça ne fonctionne pas. Et donc, il faut pouvoir passer sur un autre dossier sur lequel il y a des flux, il y a des capitaux, et c'est ça qui va faire la performance. Et c'est vrai que ce début d'année est plutôt favorable aux semi-conducteurs, alors qu'SAP souffre. Capgemini aussi, en plus il y a une note défavorable à Capgemini aujourd'hui de la part de Morgan Stanley, on en reparlera dans un instant. Vous nous accompagnez en fil rouge, à tout de suite Bertrand.